Autour sur le plateau, on y va avec la dénonciation de ce jour, en fait, société qui vous déplaît, que vous n'aimez pas et que nous allons dénoncer ce matin sur ce plateau avec Pierre Blériot. Niémec, rebonjour. Rebonjour Viviane, c'est une histoire à la fois troublante, mais aussi saisissante d'une jeune fille qui est venue nous parler. Elle vit avec une personnalité depuis 15 mois. Pendant les 12 premiers mois, c'était une relation protégée, c'est-à-dire les rapports sexuels étaient protégés, à la demande de la personnalité. Mais il y a 3 mois de cela, elle a suggéré à la personnalité de retirer la protection. Ah, c'est elle qui suggère. C'est elle qui l'a suggéré, parce qu'elle voulait, dit-elle, avoir le symbole de l'amour, de cet amour. Elle est donc tombée enceinte il y a 2 mois de cela de la personnalité. Mais en temps, la personnalité n'était pas au courant. Elle continuait de s'occuper en tout point de vue de cette jeune fille. Elle s'en occupe d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il quitte son bureau, atterrit d'abord sur cette jeune fille et ne rentre chez elle, la personnalité, ou chez lui, que plus tard dans la nuit. Un week-end sur 2, ils sont ensemble, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un deuxième couple. Sauf que il y a quelque temps, elle a donc appelé le monsieur pour lui dire qu'elle avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Le monsieur a pensé que comme elle est étudiante et que les notes devaient sortir, que c'était pour lui dire que les notes étaient merveilleuses. Et l'anniversaire de la jeune fille devait avoir lieu 2 jours après. Le monsieur lui a dit, bon, j'arrive demain pour la bonne nouvelle. Et quand le monsieur est arrivé, il est arrivé avec les clés d'une voiture, comme cadeau d'anniversaire et en attente de la bonne nouvelle. La jeune fille lui a dit qu'elle était enceinte. Et le monsieur... À nouveau? Oui, non, c'était la première fois. Ah, d'accord. Le monsieur a piqué une colère grave. Il dit, non, non, tu ne peux pas être enceinte. J'ai des enfants avec mes 2 premières épouses. J'ai 65 ans. Je ne sais pas ce que je vais faire. À 65 ans, je ne peux pas recommencer à éduquer un enfant. Donc, il faut enlever. La jeune fille lui a dit, non, mais moi, je peux... Non, le monsieur lui a dit, il faut enlever. La jeune fille s'est rapprochée de ses parents à qui elle a posé le problème. Les parents lui ont dit, ben, vous viviez votre idylle sans nous associer. Mais quand il s'agit de tuer, nous ne sommes pas d'accord. Le papa a dit, non, il ne faut pas enlever. Et donc, le dilemme, c'est, papa dit, il ne faut pas enlever. Les parents disent, il ne faut pas enlever. Le monsieur dit, il faut enlever. Elle a récemment appelé le monsieur pour lui poser le point de vue de ses parents. Le monsieur lui a dit, tu me rappelles quand tu es prête à enlever. Et donc, même si ce n'est pas au Cameroun, je suis prêt à t'envoyer n'importe où pourvu que tu enlèves. Finalement, la jeune fille est allée faire des tests de grossesse et autres, et les examens, elle a découvert qu'elle était séropositive. Sur place, là-bas, elle a rappelé le monsieur pour lui dire que ben, je viens de faire mes tests et on dit que je suis séropositive. Alors le monsieur lui a avoué que c'est la raison pour laquelle il insistait pour qu'elle se fasse avorter. Elle est donc dans cette situation-là très embarrassée. Bien que la médecine fournisse des moyens d'épargner le bébé, elle-même, elle est très entamée moralement. Elle se pose plein de questions sur la suite des événements. D'accord. Oh là là, ça me touche Oui. particulièrement ce matin, une jeune fille qui vivait donc son amour, hein, même Ouais. si, voilà, dans des conditions assez spéciales, mais elle vivait quand même l'amour, vouloir, c'est-à-dire se retrouve dans une situation parce qu'elle a voulu donner la vie, elle a voulu, n'est-ce pas, davantage manifester son amour à son partenaire. Voilà, en essayant de concevoir, et voilà que les choses tournent mal. On a donc une jeune fille qui se retrouve enceinte, avec un papa qui ne veut pas de la grossesse, et pour couronner le tout, malade, séropositive. C'est une situation assez grave. Alors, Clive Keto, je commence par toi ce matin. C'est une situation qui touche quand même. Quelle est ta position? Quelle est ta réaction, n'est-ce pas, après avoir écouté cette dénonciation du... Non, mais c'est une situation vraiment troublante, hein, comme on l'a décrite au début. Honnêtement, pendant que M. Blériot était en train de raconter la dénonciation, j'allais tirer au départ sur la fille. Parce que moi aussi, j'ai 2 positions.
Mais la deuxième vient de la chute de la dénonciation. Mais je vais vous donner la première. La première, c'est que on ne fait pas un enfant avec un homme sans son consentement. On ne fait pas un enfant pour garder un homme. On ne fait pas un enfant pour magnifier l'amour qu'on a pour quelqu'un. On fait l'enfant pourquoi? Parce qu'on en a envie. Elle en a et c'est de commun accord. Ok, c'est de commun accord, ok, d'accord. Voilà, c'est de commun accord. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font un enfant parce qu'ils disent mon gars c'est un bon gars, il faut que je le garde. Il a un peu, il est dans l'administration, c'est un haut cadre, il a 65 ans, il a les biens. L'enfant va hériter. S'il décède, elle a fait son calcul, il décède dans maximum 10-15 ans. Forcément, il va décéder avant moi. Donc il va... D'accord, ça c'est un truc. Et comme c'est un homme responsable, si je lui dis que je suis enceinte, il ne va pas refuser. Il va prendre l'enfant. Parce que il va davantage m'aimer. Voilà, beaucoup le font. J'ai son sang, désormais. Et le deuxième pan? C'était une mauvaise décision. Honnêtement, il faut insister dessus. On n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que les gens qui sont à la maison, les jeunes femmes qui nous écoutent, doivent savoir que on ne doit pas faire un enfant avec un homme qui vous dit qu'il n'est pas prêt. Il ne faut pas piéger, par exemple, Clive. Hein. Il faut moi, d'abord en parler. Moi, on ne me piège pas. Moi, on ne me piège compter, pas. Vous savez compter? Non, même pas, on ne me piège pas. Si tu me pièges, c'est ton problème. Vous faites comme le monsieur? Non, je ne fais pas comme lui. Vous faites comment? Si tu me pièges, tu accouches. Tu jettes ton piège. Ah, tu jettes ton piège. Oui. Bah oui. Bon, enfin, oui. Non, restons dans la dénonciation. Honnêtement, si tu me pièges, tu jettes ton piège. On ne piège pas un homme. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que les enfants sont là sont des objets qu'on va utiliser qu'on va remuer à chaque fois pour tenir des gens. Et votre donc maintenant, le deuxième point de mon analyse sur cette dénonciation-là, c'est justement la mauvaise nouvelle, qui est l'état de santé actuel de la dame. C'est très compliqué, hein? Mais ce n'est pas quelque chose d'effrayant. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Voilà, il faut d'autant plus essayer de sortir de cette pensée-là que c'est fataliste, de dire que non, une jeune femme est séropositive. Il y a la médecine aujourd'hui qui est très évoluée. Elle peut même décider d'accoucher. Et voilà, épargner l'enfant. D'autant plus qu'elle n'a plus rien à perdre. Hein. Je suis malade. Personnellement, j'ai quelqu'un avec qui je travaille, qui est quelqu'un de très proche. Je ne vais pas dire ce que la personne fait pour moi, sinon on va la reconnaître. Mais c'est quelqu'un avec qui je travaille, qui tombait malade beaucoup, et qui m'a dit un jour que bon, je ne me sens pas bien depuis que j'ai la fièvre. Je lui ai dit non, va à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital, on a découvert qu'elle était séropositive. Et elle était enceinte. Et j'étais choqué. C'était la toute première fois que je voyais devant moi quelqu'un qui disait être séropositif. J'entendais, je n'avais jamais vu. Pour moi, c'était un choc. J'ai dit, ok, j'ai compris. Va à l'hôpital, tu te soignes. Fais 2 jours à la maison. Moi, c'était 2 jours pour moi de souffler, d'encaisser l'information et tout ça. D'accord. Mais aujourd'hui, je continue de travailler avec la personne. Je travaille toujours avec la personne est toujours aussi proche, bien plus proche de moi qu'avant. D'accord. Mais merci. Il ne faut pas rejeter les gens qui sont séropositifs. Il faut aussi que les séropositifs pensent qu'ils sont les derniers de la société. Il ne faut pas les stigmatiser. Il ne faut pas les stigmatiser, c'est la vie, c'est comme ça on fait avec. Voilà. Merci beaucoup pour votre point de vue. Mais avant de continuer, Pierre Blériot, la jeune fille, elle a quel âge? Parce que ça compte quand même un peu de... Elle est dans la vingtaine. Elle est quand même assez jeune. Hein? Oui, elle est jeune. Ibrahim. Elle est dans la vingtaine, le début de la vingtaine même. Le début? Oh, Ibrahim, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide pour analyser cette situation. Elle a 22 ans. Oh, elle a 22 ans. Elle a une jeune fille de 22 ans. On a l'impression quand même que sa vie est un peu gâchée. 22 ans. C'est pas gâché. Hein. Les gens vivent longtemps avec cette... Si elle a 22 ans, ça veut dire qu'elle a encore le temps de se relever. Ça peut plutôt être un avantage du fait qu'elle soit petite. Moi, sur cette histoire, vraiment, moi, je n'approuve pas un certain nombre de conduites. Hein. Je n'approuve pas un certain nombre de conduites. Je pense que la vie nous enseigne. La sagesse, elle est dehors là tout le temps. Elle nous enseigne. Lorsque elle-même elle allait avec ce monsieur, cette haute personnalité, c'est vrai que le titre haute personnalité là, ça attire beaucoup. Les voitures, les restaurants, et Bédier, ça attire beaucoup. Oui, le pouvoir. Elle était quand même consciente que, premièrement, le type là, il est marié, il a ses enfants. Et tellement, il le fait cacher. Il n'est pas comme Bleu, il a dit que je vais te prendre comme 3e femme.
Non, il est dans les choses cachées. Tu pars chercher quoi dans les choses cachées? Si je décide de m'engager dans une relation avec une personne, c'est à ciel ouvert. C'est-à-dire, si je m'engage, je me suis engagé et tu es ma personne. Elle savait très bien que ce qu'elle faisait n'était pas si bien que ça. C'est pour ça que ça restait caché. Le monsieur te dit encore en termes de prévention que je ne veux pas enlever de capote. Je veux rester avec les préservatifs. Elle insiste parce qu'il n'avait peut-être pas le courage. Je lui dis que ben, comme tu vois là, je suis à séropositif. Elle a insisté. Et honnêtement, ça me blesse beaucoup parce que je n'aimerais pas être à la place de cette jeune fille-là. Mais mon message ce matin, c'est les jeunes filles, s'il vous plaît, faites ce qui est bien. D'accord. Évitez les choses qui sont gênantes. D'accord. Joseph Zambo, est-ce qu'on doit un peu tirer quand même sur la fille qui est un peu à l'origine de ce qui lui arrive en cette période de sa vie, d'avoir fait le mauvais choix déjà parce qu'ils ont un peu les longs yeux. Elle aurait pu... 22 ans, il y a des jeunes, il y a des jeunes comme vous là, sur le plateau de la trentaine. Pourquoi sauter? Voilà. Pourquoi sauter les gens de sa génération pour aller... Parce que quand on parle de personnes, j'imagine qu'on est dans 65, oui, 70. On est de 65 ans. Voilà. Il y a 43 ans d'écart. C'est incroyable. Il y a tout un vieux qui peut être entre l'âge de la petite. Et moi, je pense que la petite... Oui, la petite est tombée dans son propre piège. Moi, je donne la responsabilité aux deux, mais plus à la fille. Il y a une génération de petites filles là qui trouvent que nous, qui pouvons dépasser en moyenne de 10 ans, on est trop jeunes. Bon, maintenant, les meilleurs sont dans les... Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de vous? Vous savez, très souvent, les jeunes, vous fuyez. Vous enceintez, vous fuyez, vous n'assumez pas. Pour le cas-ci, je crois que le vieux va marquer son histoire à vie. Parce que sinon, on est mauvais. Voilà donc ce qu'on peut aussi avoir avec les vieux. Voilà. Donc, ce que moi, je veux dire, c'est que la petite, je suis sûr qu'elle est bien encadrée. Parce que quand on a le joker, ce grand-père était un bon joker pour la petite. Même la famille, donc toutes les sœurs qui n'ont jamais pu se marier là, viennent donc se marier à travers elle. Sur son mariage avec le vieux, donne donc des conseils. Donc on dit, bon, tu sais quoi, le vieux donne déjà assez d'argent. C'est une bonne étape. Maintenant, pour le sceller, il faut un enfant. Bon, donc, puisque c'est une étude qui se mène, si on lui dit, probabilité pour que ça marche, la probabilité est faible. Donc, on ne va pas lui dire. Mais si on le met dans les faits accomplis, il va forcément accepter. Et qu'on sait que l'anniversaire, ça en approche. Donc, sous la mouvance de l'anniversaire, de l'information, on peut brouiller la situation. Le vieux peut accepter. Bon, l'enfant, lui, il est héritier à vie. Donc, c'est l'argent continuel, même après son vieux, le grand-père. Parce que le grand-père, quelques années après, il doit partir, mais l'enfant va rester et ça va toujours financer la famille. Donc ça, c'était le gros plan de la petite. Et la petite, aujourd'hui, se retrouve donc coincée. Et ça, je dis, toutes les petites filles-là, elles sont toutes comme ça aujourd'hui. Elles ne veulent rien foutre de leur vie, ce qu'elles veulent, c'est d'avoir quelqu'un qui a tout fait, qu'on vient seulement donner. Il faut, tu as Internet, tu mets Netflix, tu mets Canal 7, bouquet complet. Elle est à l'aise dans un appartement où elle ne sort même pas. Avec la clim. Oui, oui, tout ce qu'elle se fait, manicure, pédicure, et que dans son entreprise, qui elle-même doit être toujours au top. Ah d'accord, c'est elle-même l'entreprise. Oui, 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 doit être au top. Quand le vieux arrive, on le met dans toutes les commodités protocolaires. Super. Mais le vieux aussi a dérangé parce que lui qui est vieux, c'est un vieux, il faut qu'il sache ça. Il aurait dû quand même retenir sauf la si fille. les vieux à leur âge aussi tombent dans cette adrénaline ou un enfant qu'on peut dire que vous protégez en excluant d'enlever la protection. Ce jour-là, vous voulez dire que qu'est-ce qui vous a pris à tel point? Est-ce que c'est facile? Voilà, donc à 65 ans, ce n'était pas facile pour lui. Peut-être qu'à 90 ans, il va comprendre. Donc là, il a donc enlevé. Il a fait ça à la petite. Elle n'est pas importante parce qu'il n'a pas eu du mal à infecter la petite. Mais par contre, l'enfant, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Il ne voudrait pas avoir un enfant zéro positif. C'est un peu vicieux quand même. D'accord. Mohamed Ali, vous êtes avec nous. Vous allez quand même donner votre avis. Est-ce qu'il ne faut pas quand même aussi tirer sur ces vieux-là qui passent le temps à détruire les vies des jeunes filles, voilà, les infecter, transmettre, contaminer les maladies ce matin? Je pense que quand vous êtes donc avec un papa, un vieux, il doit jouer le rôle de papa à vos côtés, pas seulement le rôle de, je sais pas, copain, conjoint, Sugar Daddy. de Sugar Daddy. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, ces Sugar Daddy-là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est votre apport? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens de ma génération ne veulent pas construire des choses sérieuses. Dans la sagesse du jour, Blériot Niemek nous a parlé de confier des choses importantes aux gens qui peuvent les garder. Quand quelqu'un a 65 ans,
il vit les prolongations. C'est comme si vous êtes déjà à la 90e minute d'une rencontre et qu'on a ajouté 5 minutes. Ça veut dire que lui n'a pratiquement rien à perdre. Donc moi, j'ai généralement autour de... Moi, je ne m'intéresse pas au papy. Lui, il a déjà fait sa part. On ne sait pas à la 40e tentative où il est ou bien à la 40e relation avec ces jeunes filles. Lorsqu'on est à l'université, moi, je pense qu'on devrait avoir des projets. Tout autour à l'université, on peut avoir un jeune garçon qui est bien, qui a des projets, qui a des ambitions. On construit une relation sérieuse et à long terme. Lorsque vous avez aujourd'hui des jeunes filles qui vous disent non, si tu ne peux pas m'apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, l'apport n'est que évalué sur le plan financier, sur le plan matériel. Avoir quelqu'un de intellectuellement structuré autour de soi, c'est gage de réussite dans sa vie. Aujourd'hui, les gens veulent juste ce qui brille. J'aime bien Espace Miné, lorsque Parfait a essayé de rappeler à chaque fois à celle qui présente la revue de la presse que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut souvent, au-delà de la chose, Viviane, regarder même la choséité de la chose. Merci beaucoup pour votre point de vue, Mohamed Ali, Pierre Blériot. Nyemek, avec vous, on va donc essayer de voir quels conseils on peut prodiguer à la jeune fille, parce que je pense que c'est la seule qu'il faut essayer de sauver dans cette histoire, et peut-être le bébé. Quels conseils? Parce que j'imagine qu'elle n'a pas eu le courage d'en parler, même à ses parents. Non, ses parents sont déjà au courant. Qu'elle est malade. Oui. J'allais demander, c'est la vieillesse qui donne le sida? Non, c'est pas la vieillesse. Il y a des jeunes qui peuvent donner le sida à d'autres jeunes, non? Oui. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là. On est d'accord? On est d'accord. Vous pouvez sortir avec un jeune et il vous donne le sida. Sauf que ça fait mal parce que quand c'est un papa qui est censé avoir quand même la maturité. Non, je vous ai dit que ça fait 12 mois. Et très souvent, pour ceux qui sont dans des relations continues, la protection on finit toujours par là. D'accord, tout le monde. C'est-à-dire que cette affaire... Dans tous les cas, ça n'est qu'au oui, voilà. Tous les hommes sont continués. Voilà. Ils sont lui, il est dans les deux. Moi, je ne sais rien. On sait que... Moi, je suis voilà. Vraiment. 12 mois même, je le connais. Félicitons le papa. Et ce n'est pas lui qui a dit qu'en les vend. Voilà. Bon, maintenant, le deuxième problème. Je vais d'abord résoudre le problème du papa. Le deuxième problème, c'est qu'en général, il y a très peu de personnes qui vous pouvez dire que vous êtes séropositif et la relation continue. C'est ça qui est le grave. Voire même personne, hein, vraiment. Non, il y en a. Il y en a. À qui on peut dire... Oui, il y en a. Non, il ne faut pas me dire ça. Non, il y en a. Bon, voilà. Vous voyez, beaucoup ne sont pas prêts. Non, d'accord. Mais il y en a. Je connais des couples... Ibrahim. Non, il faut m'éviter. Joseph. Non, la personne qui dénonçait, même je lui ai parlé d'un proche à moi. La personne ne voulait pas dire à sa copine. Je lui ai dit, tu sais, si tu ne lui dis pas avant midi, on était à 10 h, moi je vais lui dire. Donc je te donne le temps. Non. Non, je lui dis, avant midi, tu lui dis. Et je vous assure, il a dit à sa copine lui a dit, bon, je vais faire mes tests et autres. Alors qu'il vivait une relation non protégée. Après test, la fille n'avait rien. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils vivent normalement. Donc, j'ai dit, la fille a eu une réaction. Mais je lui ai dit, il faut lui dire, parce que moi, je ne veux pas être complice de cela. Si elle veut partir, elle part. Mais il faut qu'elle sache. Non, on a des exemples des gens qui vivent avec. Et surtout lorsque vous êtes sous traitement. Oui, il y en a des gens. Et c'est même ça qu'il faut enlever. Vous voyez, c'est ça donc qui justifie que les malades ne disent jamais. Parce que tu as brisé 1, 2, 3 relations. Bah oui. Alors tu dis, bon, celle-ci, vraiment, je la garde. Si on est malade ensemble, ça va, on peut encore. Mais non, ils sont donc déjà malades ensemble. Ils sont donc déjà malades ensemble. Ce n'est pas une fatalité. Ils ont vu avec cette arrivée. Maintenant, la question de l'enfant. Le monsieur n'est pas non plus coupable. Vous voyez qu'il a évité l'enfant. Mais ce n'était pas pour la bonne raison. On n'évite pas l'enfant avec une femme avec laquelle on veut faire sa vie. Vous prenez une jeune fille, elle doit bien avoir les enfants un jour. Donc il fallait régler cette question. Maintenant que c'est là, il y a des méthodes médicales qui permettent d'éviter que l'enfant ne soit contaminé. Elle doit suivre cela. Mais leur amour doit maintenant se renforcer et se publier. Il doit devenir public. Elle ne peut plus être une fille qu'on cache. On a souligné le côté matérialiste. Nous sommes tous plongés presque dans cet aspect-là maintenant. C'est-à-dire que le vieux qui a 65 ans s'est préparé à avoir de l'argent pour suivre les petites filles. Les petites filles aussi se sont préparées aujourd'hui à sauter la difficulté de la société pour aller directement vers... la réussite. Oui, à la réussite. Là où c'est déjà cuit. Oui, là où c'est cuit, parce que même si ça a cuit un côté,
On parle d'abord. On mange le côté qui a On mange cuit le côté. D'accord. Voilà, donc, Merci. c'est un peu tout ça. Beaucoup de courage à elle. Ce n'est pas la fin du monde. Beaucoup de personnes que tu vois là même, il y a des gens très beaux et autres qui ont cette maladie et qui vivent. Il ne faut plus vivre. Ça, c'est il y a peut-être 30 ans que les gens se suicidaient. Aujourd'hui, les gens vivent avec. Il faut intégrer cela. Il faut que la famille l'encadre. Justement, pour ajouter à ce que Pierre Blaireau disait, justement, en une minute. Viviane Andrea, il faut justement essayer de tuer progressivement ce discours-là. C'est pas facile, hein, mais il faut essayer de tuer progressivement ce discours-là qui est stigmatisant. Parce que vous voyez les statistiques, il y a beaucoup et de plus en plus de jeunes qui sont malades. Le ministère de la Santé donne des statistiques, je crois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il y a trop de jeunes qui sont malades et le nombre ne fait que augmenter parce que justement il n'y a pas une sensibilisation sur les discussions quotidiennes, les discussions sociales pour dire que ok, écoute, si tu me rencontres aujourd'hui, je suis une jeune fille qui a tel âge, j'ai été testé séropositif, mais ne t'inquiète pas, je prends mon traitement, machin. Si tu veux être avec moi, ok, si tu veux pas être avec moi, ça va réduire considérablement le nombre de gens qui se contaminent. Donc je pense que vraiment il faut aller dans ce sens-là. Alors on va prendre un peu les avis des téléspectateurs. Bonjour à vous. Le panel concernant la dénonciation, pourquoi avec tout l'argent que le monsieur a, il ne prend pas le traitement pour ne pas contaminer les autres filles? Il est donc simplement entré dans la distribution. Non, ce n'est pas tous ceux qui prennent le traitement qui ne contaminent plus. Hein. Voilà. Ça, il faut le savoir. D'accord. Bonjour au sublime panel 5 étoiles. J'ai très mal au cœur pour la fille. J'espère que les jeunes filles sont en train de regarder cette émission actuellement. Comme elles aiment la vie facile. Sauver le bébé doit être la priorité absolue actuellement. Beaucoup de courage à la fille. Que Dieu la restaure. Stéphane depuis Nkwaba. Alors bonjour Viviane Andrea, j'espère que la femme de ce monsieur ne voyage pas pour le Bénin, sinon c'est cuit pour lui. La seule solution, c'est de prier et donner sa vie à Jésus. Gauthier depuis Médon. Viviane Andrea, les jeunes filles nées en 2000 ont les longs yeux. Elles pensent que le meilleur moyen de travailler, c'est de gémir. D'accord. Un jour, j'ai vu ma copine descendre d'une grosse Range Rover métallisée. Et à la descente, le chauffeur lui avait remis 50 000 devant moi. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il m'a dit que c'était un chauffeur Yango. Et les 50 000, c'était sa monnaie. J'ai dit yes. Gauthier, mais non. Là, j'ai compté 50 000 à distance, comment aussi. C'est un bon exemple. Mais le père était déjà marié. Je crois qu'il fallait qu'il dise la vérité à la petite, c'est tout. Un vieux sorcier. Bonjour Viviane Andrea et mes hommages à ton prestigieux panel. C'est vrai que cela fait un bout, je n'ai pas regardé Espace Miné pour des raisons d'instabilité. J'aimerais savoir où sont les autres. Ils sont là. Bonjour Viviane Andrea. Bonjour Viviane Andrea et à tout ton panel concernant le Congossa du jour. Je dirais que cette fille a mérité, n'est-ce pas? Elles aiment les Sougadadi, qu'elle attrape son corps avec les jeunes filles d'aujourd'hui, les longs yeux. Quand on les drague, elles font comme si elles ne... Parce que les jeunes n'ont pas aussi la même question. Non, mais, voilà, mais Blaireau, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui... Non, mais comment il peut dire qu'elle a mérité? Vous pensez qu'elle a mérité? Pierre Blaireau, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes contraintes que nous. Non, nous autres, les jeunes aujourd'hui, lorsque vous avez une relation que vous engagez avec une jeune fille, une fois que ça essaye d'aller un peu loin, ses propres amis, sa famille essaie de lui dire non, vraiment. Il n'a encore rien. Un étudiant de l'ESTIC, ça peut donner quoi? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Lui-même n'a pas encore d'emploi. Est-ce qu'on intègre même encore à l'ESTIC? Non, on n'intègre pas. C'est peut-être une victime. Il faut aller à l'ENA. comme ça alors que c'est... Non, il faut que les jeunes filles comprennent aujourd'hui qu'il faut construire. On ne récolte pas seulement, il faut apprendre à s'aimer. D'accord. Alors quelqu'un qui dit que bonjour, parlant de la dénonciation, je veux savoir au moins si le vieux lui a donné les clés de la voiture. Bien sûr. Et il continue de s'occuper d'elle, du point de vue matériel. On ne peut pas tout perdre quand même. Bonjour. Bonjour au panel. Bien Andrea, toujours ravissante. Merci pour la jeune fille. Le vin est tiré, il faut le boire. Avec les progrès scientifiques et techniques, il est possible de vivre aujourd'hui avec le VIH sans atteindre le stade de sida et bien se porter. Il suffit de suivre convenablement le traitement ARV, les mesures d'hygiéno-diététique et un accompagnement psychosocial. Même l'enfant peut naître sans être atteint du VIH. La mère respecte les mesures citées plus haut et se fait suivre par des personnes compétentes. Depuis le Gabon, Doré qui nous écrit. Bonjour à vous. Vous parlez des vieux qui donnent les maladies comme si les jeunes n'en ont pas. Les jeunes garçons sont même plus porteurs de maladies que les vieux, je vous assure.
c'est une autre petite fille qui a donné la maladie à ce vieux-là. Vous avez déjà entendu un jeune qui est évacué sanitairement pour l'étranger? Il faut prendre ces exemples-là. D'accord. OK. Bonjour, Les je jeunes suis les zéro jeunes n'ont pas l'argent, positif. il préfère laisser que les jeunes meurent au Cameroun. Je suis zéro positif depuis et je vis très bien sans ont problème. les J'ai eu vraies 2 enfants très bien portant grâce au traitement AVR. C'est ARV, monsieur. Alors je suis, c'est vraiment le bon traitement. C'est ARV, je crois bien. Alors je suis même indétectable. C'est-à-dire, tant que je prends mon traitement correctement, je ne suis plus contagieux alors qu'elle ne panique pas. Gentil message, ça permet quand même de réconforter. Pardon, demande à Blériot de nous donner un peu la couleur et la marque de la voiture qu'on a offerte à la fille. On n'essaie jamais. Il vaut mieux être prudent. Ah ben, c'est quelle couleur et quelle marque? Inutile. On veut la remarquer. Nous vivons avec les... Non, vraiment, c'est une précaution inutile. D'accord. Est-ce que... Ok. Bonjour à vous sur le plateau. Dans mon quartier, les hommes sortent avec des petites filles, se font appeler les ministres de la jeunesse. J'espère seulement que la haute personnalité n'est pas point de suspension. Concernant la sagesse du jour, vous avez fait des éloges aux personnes qui vous disent toujours ce qu'elles pensent sans mettre les gants comme Blériot, mais la question est celle de savoir si Blériot accepte supporter également qu'on lui dise ce qu'on pense de lui. Ma mère en est un exemple, elle dit toujours aux gens leur vérité de façon assez crue, mais lorsqu'on lui dit ses vérités ou ce qu'on pensait d'elle, elle va encore te dire ce qu'elle pense de toi. Oh, ben attendez, entre la délation, le mensonge et autres, il faut bien trouver. Quand quelqu'un dit par exemple que je suis haineux, c'est un point de vue, est-ce que je suis haineux? Non. Quand quelqu'un dit que c'est la pauvreté qui me dérange, est-ce que je suis pauvre? C'est vrai? Non. Voilà. Donc, tu peux penser cela alors que c'est tout le contraire. Donc, tu penses ce qui est faux. Il faut d'abord savoir ce qui est juste. Voilà. Merci Viviane, Madame Viviane Andrea, belle émission. Je salue tout ton panel. Je suis en retard peut-être. Bonne suite, c'est Ngonyemeke Elisabeth. Voilà. Bonjour à vous. Concernant la dénonciation, je pense que cette situation est aussi simple. Cette fille a connu le paradis avec ce monsieur. Si le pire est là qu'elle j'ai sans demander conseil, la vie c'est aussi ça. Et que cette dernière comprenne qu'elle a fait le choix du RDPC au lieu du PCRN. Okay. Beaucoup d'inspiration, hein? Bonjour Viviane Andrea, bonne émission. Je suis artiste, musicien, je suis en studio, j'ai besoin du contact de Blériot. Est-ce que Blériot, vous êtes producteur, manager? On ne sait jamais. D'accord, ok. On vous appelle après. D'accord, on vous recontactera, hein, voilà. Alors bonjour au panel, VIH se soigne totalement aujourd'hui. C'est le cadet des soucis. Est-ce que la fille n'a pas gardé la grossesse pour garantir une source de revenus supplémentaire? Le papa doit arrêter la relation car elle n'a pas été loyale. Il pourra prendre soin d'elle jusqu'à sa guérison. Mais arrêter la relation espace miné, toujours un régal. Madame Viviane Andrea, oui. Je vais commencer par un adage qui dit ceci. Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son... Vous connaissez, la jeune fille, les jeunes filles d'aujourd'hui ne regardent plus l'âge du partenaire, mais plutôt la poche de ce dernier quand elle le consommait. Avait-elle avisé ses parents? Je parie même que cette personnalité est âgée plus que son père. Ce qu'elle doit faire, elle doit laisser la médecine intervenir pour survivre et faire suivre sa grossesse. L'accouchement peut continuer de vivre dans ces conditions. Depuis, le sida ne tue plus. De nos jours, on doit juste beaucoup prier, se préparer à prendre soin de son futur enfant. D'accord. Beaucoup de prières, c'est également un bon conseil. Très important. Donc, voilà un tout petit peu. On va prendre peut-être un dernier message. Il y en a beaucoup. Bonjour, Espace Miné. La fille ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Et lorsqu'on se met en couple avec un homme mari, il faut être pragmatique. Le monsieur, au départ, te dit rapport protégé. Au bout de 2 ans, toi, par excès d'amour ou je ne sais pas quoi, tu lui dis, bon, je ne veux plus de protection. Ensuite, tu lui fais un enfant dans son dos en plus. Et c'est quel conseil tu cherches? Les jeunes filles d'aujourd'hui n'écoutent personne, maîtrisent tout. Ma chérie, porte ta croix et avance. C'est pas une fin en soi. Maintenant, tire des leçons de tout et avance si tu veux. En tout cas, beaucoup de courage, Josiane de Colmessin. D'accord. Bonjour, voilà, la plus belle. Salut à ton panel. C'est le gros cœur des petites filles, elle doit assumer. D'accord. Ok, merci beaucoup pour vos différentes réactions. On a quelqu'un qui salue, Clive Keto sur le plateau. Et voilà, il dit que c'est un régal hein, de vous suivre ce matin. D'accord. Voilà, merci beaucoup. On ne pourra pas lire tous vos messages, mesdames, messieurs. Il est temps pour nous de faire plaisir à nos partenaires qui nous font confiance au quotidien, qui nous accompagnent, qui cheminent avec nous depuis pas mal d'années. Mesdames, messieurs, prenons la page publicitaire. On se retrouve juste après.